Alors tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier de votre présence et d'avoir répondu à l'appel des maîtres. Je vois que vous êtes quand même pas mal nombreux, mine de rien, pour un appel de dernière minute. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Merci Fred, merci Jenny, merci à vous tous. Alors en fait, ce matin, quand je me réveille et que je vis cette transmission, je me dis, mais ok, qu'est-ce que cette date est censée nous apporter, hein? 22, 2, 22. 22-02-2022. Et en fait, la première information que les maîtres m'ont donnée par rapport à ça, c'est la notion de dualité ou de non-dualité. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche au travers de nos mémoires akashiques? Ce que l'on cherche, c'est d'avoir cette compréhension du deux et de la non-dualité. On n'est pas sur cette terre, on n'est pas incarné pour vivre des relations duelles. Ça vous parle? Hein, vraiment d'être dans le 2, 1, 2, ok? Mais sachant que le but, à un moment donné, du 1 et du 2, est de pouvoir arriver à cette unité. Donc, en fait, ce qu'ils disent là, c'est la non-dualité, c'est vraiment ce que vous avez à expérimenter sur 2022. À partir du moment où 2022 est l'axe de la non-dualité, vous allez pouvoir accéder à plus de conscience et à la connaissance. Alors, ils avaient bien insisté sur ce terme, connaissance. Hein. Est-ce que c'est la connaissance telle qu'on peut la concevoir, ou est-ce que c'est connaître, c'est naître avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire réellement, en fait? Connaissance. Est-ce que par hasard, ça ne rythmerait pas avec incarnation? Ça vous parle? Yes? Oui, on a toujours de trucs Zoom quand même, hein. Ok. L'idée de l'incarnation, j'en parle souvent pendant les stages. Et c'est vraiment une fondation qui, pour moi, est essentielle à tout travail énergétique, hein, et à tout travail spirituel. Comment pouvoir imaginer avoir un travail spirituel et une connexion spirituelle profonde si nous ne sommes pas incarnés? Et si donc, à un moment donné, on n'a pas compris que fondamentalement, au-delà du 2, il y a 4. Alors ils rigolent, ils disent, ben, ok, 2 plus 2, ça fait 4. Pourquoi le 4 est important? Parce que nous allons devoir nous asseoir sur les fondations, hein, du plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Imaginez si vous êtes sur 2 pieds. Donc on est dans l'essence de la dualité. Sur 2 pieds, on est stable, ok? Mais on peut être juste en accord avec 2 plans. Peut-être le physique et l'émotion, et l'émotionnel, peut-être le physique et le mental, ou le mental et l'émotionnel, ou l'émotionnel et le spirituel, mais dans tous les cas, on finit en déséquilibre. Donc, ce que les maîtres répètent toujours, c'est mettez-vous dans cet espace du 4, voire du 5, physique, mental, émotionnel, spirituel, multidimensionnel. Et ainsi, on sort très rapidement, vous voyez, du 2. 2, donc on a dit 22, 2, 4, 6, 8, 10. Et on revient à 1. On revient à l'unité. Ça vous parle? Donc aujourd'hui, ce qu'on traverse, c'est vraiment un portail fondamental dans la compréhension de tous ces chiffres. Alors je suis pas, c'est pas mon dada, hein, la numérologie, donc c'est pas moi qui vais vous faire un cours en numérologie. J'ai vraiment pas les capacités pour ça. Par contre, retranscrire ce que les maîtres ont à dire par rapport à 10, revenir à 1, la dualité, tout ça, bon, ça sera un petit peu plus mon rayon. Si on revient au 1, on va pouvoir revenir aussi à l'individu dans connaître, dans naître, naître à soi.
Il y en a parmi vous qui ont déjà vécu, alors bah, je vois Mia, je crois que Mia et Fred et Janine, c'est vous qui êtes les plus avancés dans l'incarnation, où en fait, le but de certains exercices, et ça si ça vous intéresse, ben avec ma sœur de cœur Mia, on a un super stage à vous proposer qui s'appelle Vers la joie de l'incarnation, où justement vous faites des exercices où vous allez vous incarner profondément sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Et ça vraiment, je peux vous assurer que vous en sortez grandi et vous n'êtes même plus la même personne. Parce que le but, oui, Laurie aussi, t'étais là. Excuse-moi, pardon. C'est vrai, tu étais là. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça amène hein, d'être dans l'unité et en même temps dans l'individualité, hein, non-dualité. Donc, je suis ni l'individu, mais je suis ni le un. Hein, c'est juste être. Qu'est-ce qu'on apprend finalement pendant ces 4 jours? C'est de revenir juste à être, à pouvoir poser son ego de côté et tout simplement à être dans l'instant. Ni il y a 5 minutes, parce que c'est passé, ni dans 2 secondes, parce que ce n'est pas encore là. Et dans 2 secondes ou même dans 1 seconde, je ne sais même pas ce que les maîtres veulent dire. Hein. Donc c'est juste vivre l'instant présent. L'instant présent de la seconde, une seconde, une seconde, une seconde, qui ramène toujours à l'unité. Dans l'idée de la connaissance, en fait, dans cette méditation qu'ils aimeraient vous proposer, c'est de pouvoir ramener cet aspect de la connaissance, du connaître et du naître, par une méditation que vous allez pouvoir, que je vais enregistrer du coup, mais que vous pouvez enregistrer individuellement si le cœur vous en dit, où nous allons peut-être, je ne sais pas, ramener des mémoires de savoir passé pour ramener notre état d'être, mais dans un état de connaissance. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on accède à la connaissance? C'est quoi la connaissance? Des idées? C'est par l'expérience? Oui, mais encore. L'apprentissage? Oui, exact. Pour pouvoir rentrer dans la connaissance, on a besoin tout simplement de rentrer dans la compréhension, hein, dans ce que nous on appelle dans notre pratique le dharma, l'enseignement sacré. Et à partir du moment où nous sommes rentrés dans l'enseignement sacré et que nous avons expérimenté cet enseignement sacré, on dit qu'on rentre dans la connaissance. Ça vous parle? Donc, pour résumer, c'est l'association du dharma et de l'expérience. À partir du moment où vous pouvez mêler les deux, alors petit à petit, vous allez développer ce qu'on appelle les corps de connaissance. Ok. Ça vous parle? Il y a les corps de souffrance, il y a les corps de sagesse, hein, et tout ça, imaginez que nous avons des corps, des encodages qui se créent dans notre aura et qui imprègnent nos cellules. Et on crée ce que l'on appelle comme des corps, comme les corps de l'aura. Le but de rentrer dans la connaissance, dans les corps de sagesse, les corps de connaissance, c'est pour pouvoir finalement arriver à devenir le plus cristallin possible. J'en parle à chaque fois dans les stages parce que pour moi c'est fondamental d'accéder à ces corps cristallins. Hein. Quel est l'intérêt d'avoir un corps cristallin? Au hasard. Ou être un meilleur canal. Ouais, Juan José, être un meilleur canal. Fred, tu dis? L'illumination. L'illumination. Quelqu'un a autre chose à proposer? Aller au nirvana? Oui. Laisser passer la lumière à travers nous. Oui. Être soi-même entièrement et dans l'instant présent. Oui. Pouvoir aider les autres en étant plus pur, plus propre. Oui.
C'est tout ça, effectivement, et c'est aussi pouvoir être suffisamment cristallin pour recevoir les encodages de lumière. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on peut recevoir les informations d'Akasha? Par le 8e chakra, non? Exact. On voit que tu as suivi le cours il n'y a pas longtemps. Ah ouais, ça fait 2 jours. Ça va. Effectivement, on a cette lumière liquide qui descend sous forme de géométrie sacrée, qui vient, vous savez, on l'a juste au-dessus, là, comme ça. Hein, ici, on a notre 8e chakra que l'on peut toucher comme ça. La lumière liquide, remplie de géométrie sacrée et de langage de lumière, descend par notre 8e chakra. Et à travers ce chakra est transmuté, on va dire traduit, dans un langage que l'on peut comprendre, en l'occurrence pour nous en français. Ces informations qui sont traduites par le 8e chakra descendent dans notre chakra couronne, viennent inonder notre glande pinéale et viennent passer par nos canaux médiumniques. Donc plus nous allons être cristallins, plus nous allons pouvoir être facilement encodés ou encodables par les plus hautes énergies. Par exemple, vous avez des mémoires que vous avez envie de ramener dans le présent. Je sais pas, des mémoires de druides, des mémoires d'Esséniens, des mémoires de connexion avec la famille christique, avec l'Égypte, quoi que ce soit. Plus vous allez être cristallin, plus vous allez pouvoir être encodé facilement. Ça vous parle? Ah, c'est pour moi. Ok. Ce matin, dans la transmission que j'ai reçue, et du coup, comme quoi les choses changent finalement à chaque instant, les maîtres proposent une transmission collective. Alors, du coup, bah, ça sera pas retransmis pour les autres. Je couperai la vidéo à cet endroit-là. Mais disons que pour ceux qui sont présents, bah, ils auront la chance d'avoir une transmission. C'est Noël. C'est une quoi tu as dit, ça a coupé? C'est une transmission énergétique, comme tu as reçu il y a quelques jours. Cool. Ok. Donc, vous qui êtes sur Zoom, vous aurez une transmission globale. Et pour Fred et Janine qui sont ici, ben du coup, ben elles l'auront en présentiel. Donc, je suis désolée. C'est comme ça que ça se présente. Ce sera pour la prochaine fois que vous l'aurez en présentiel. Dans tous les cas, vous savez que peu importe, vous vivrez exactement ce que vous avez à vivre. Voilà. Et que vous soyez en présentiel ou que vous soyez en distanciel, ça change rien. Vous recevrez toujours ce que vous devez recevoir. D'accord? Alors, il me demande de ne pas vous dévoiler ce que j'ai vécu comme transmission ce matin, parce que du coup, sinon ça gâcherait tout le plaisir de recevoir ce que vous avez à recevoir. Dans tous les cas, s'il y en a qui sont formés aux énergies christiques, cristal et bouddhiques, donc on a qui? Alfred, Fred, Janine, je crois que c'est tout. Ok. Donc souvenez-vous, vos archives sont ouvertes. Et donc nous allons commencer notre méditation. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où on va aller. Mais on y va. Et je vous invite à fermer les yeux. De nouveau, nous revenons à la conscience de notre respiration. Nous inspirons par le nez. Et à l'expire, nous laissons aller nos échanges. Les actions, les pensées. Nous inspirons.
Et nous descendons dans notre chakra du cœur, nous connecter à notre temple, à notre perle, à cet espace sacré et sécurisé où nous seuls pouvons entrer. Et vous allez voir devant vous un immense portail comme une porte des étoiles. Regardez à quoi elle ressemble. Est-ce juste un amas de plasma? Ou y a-t-il une porte? Une voûte? Y a-t-il des symboles, des inscriptions? Prenez le temps d'observer. Ressentez. Comment se sent votre corps face à cette porte? Cette porte qui amène à la connaissance, à la sagesse sacrée, à l'amour inconditionnel, à la compassion, à la joie si profonde. Et tout cela réuni nous enveloppe et nous materne comme une évidence. Le grand portail du 22 février 2022 est là. Et vous passez cette porte. Ouvrez vos sens. Laissez vos cellules vibrer au plus haut point. Encore. Encore. Faites vibrer, faites vibrer. Prenez le temps d'inspirer et à l'expire, laissez vibrer encore plus haut, encore plus fort. Nous sommes tous constitués d'akasha, cette substance primordiale. Akasha soutient le tout. Akasha soutient l'univers. Akasha soutient nos organes. Akasha soutient tout ce qui est. Alors nous sommes tous dans cette même danse de la vie, dans cette même danse du vivant. Ayez conscience qu'Akasha est en vous et vous constitue. Faites vibrer encore. Les maîtres sourient et disent, vous pouvez faire encore, montez, montez. Allez chercher ce que vous avez de plus précieux, de plus grand, de plus majestueux, de plus merveilleux. Allez chercher tout simplement votre magnificence. Qu'est-ce qui vous rend magnifique?
autour de chacun de nous viennent se présenter plusieurs êtres. La famille christique et le peuple essénien. L'énergie cristal de Sirius et l'énergie bouddhique. Les énergies des plus hauts sommets d'Akasha. L'énergie d'Athéna, d'Isis, Hathor. Et n'hésitez pas à appeler toutes les déités avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Vos mémoires anciennes. Les druides, prêtres, prêtresses, chamans, guérisseurs, sourciers. Ramenez vos talents. Accédez de nouveau à cette connaissance. Ils sont là pour commencer, si vous êtes d'accord, si vous consentez, à télécharger dans le présent ces connaissances. Ils viennent poser leurs mains sur votre chakra couronne. Peut-être sentez-vous l'énergie qui descend, qui vous enveloppe, l'énergie d'amour, de joie. Les énergies suaves, délicates, merveilleuses, divines. Ils posent leur attention sur votre glande pinéale. Avec votre autorisation. Ils vont venir la purifier, la nettoyer. Laissez faire. Ils vous aident à la décalcifier. Des croyances limitantes. Des schémas d'auto-sabotage. Du fluor. Toute autre substance contenue dans notre alimentation. Pour que nous puissions petit à petit revenir à ce divin, à cette unité. Un ou trois. La Trinité, qui ramène de toute façon à l'unité, à la source, au point zéro, au champ quantique, à Dieu, appelez-le comme vous le voulez. Ils enveloppent votre glande pinéale pour la faire briller. En conscience, vous pouvez demander à télécharger des mémoires particulières de connaissances. Vous pouvez tout simplement leur dire « s'il vous plaît ». Est-ce que vous pouvez télécharger ici et maintenant le talent dont j'ai besoin pour m'expanser, les qualités, les compétences pour accepter de briller,
pour accepter de me montrer là dehors et inspirer le monde, pour que je puisse prendre ma place dans le cycle de cette incarnation. Merci de télécharger en moi cette capacité à prendre cette place dans mon temple, dans cet espace sacré. Prenez le temps d'intégrer et de vivre cette expérience, d'accueillir toutes les informations, quelles qu'elles soient. Votre glande pinéale a été polie. Elle a été encodée pour être plus cristalline, pour que vous puissiez transmuter aisément pour que vous puissiez télécharger avec beaucoup de douceur la connaissance. Pour naître à nouveau, naître, renaître, connaître. Et alors que vous allez naître de nouveau, vous allez accéder à je suis. Vous allez accéder à je vis. J'aime mon corps. Je l'aime. Et parce que j'aime mon corps, et parce que je peux dire je suis, je peux te dire à toi, à l'autre, aux vivants, visibles et invisibles, depuis l'espace le plus sacré de mon cœur, je t'aime, je m'aime. Je, nous, il. Nous sommes tous une grande famille. Et au sein de cette grande famille, nous sommes tous un. Plus nous allons augmenter tous nos potentiels, plus nous allons expanser nos sens, plus notre vie sera merveilleuse. Et parce que nous acceptons de passer cette porte des étoiles, parce que nous l'avons autorisée, alors nous voilà sur un chemin, sur une autoroute. Et sur cette autoroute, il y a peut-être du sable, des cailloux, peut-être qu'il y a même des trous, des obstacles. Mais, disent-ils, nous sommes là pour vous prendre par la main, pour vous inviter à faire un détour peut-être, et pour arriver finalement à la destination choisie. Et si ensemble, nous décidions tout simplement
de dire oui, j'ai envie, je souhaite, j'autorise que ce moment soit unique. J'autorise ces téléchargements, j'autorise la connaissance. Je l'autorise à venir imprégner chacune de mes cellules. Chaque brin d'ADN, chaque organe, le sang, la lymphe, le squelette, le derme, la peau, les cheveux, tous en code de ce merveilleux. Parce que j'ai dit oui, oui à la vie. Parce que je sais que lorsque je dis non, c'est ma tête qui parle et non mon cœur. Alors je peux prendre l'engagement d'être dans mon cœur et de dire tout simplement oui. Prenons un instant pour nous demander qu'avons-nous envie de voir arriver dans notre vie maintenant, en passant ce portail de la connaissance, ce portail qui nous aide à naître encore et encore, à aimer la vie, à aimer tout ce qui est, à avoir une gratitude infinie, pouvoir dire oui à la grâce. Expansez votre respiration. Inspirez l'air à plein poumon. Laissez aller le son du cœur, le son Ha. Ensemble, inspirons. Encore. Laissez votre corps être envahi par le Ha du cœur, le Ha de la joie, le Ha de l'amour, celui qui laisse le mental se poser. Une dernière fois, en conscience. Est-ce que vous ressentez comme vos cellules aiment ce son? Il y a juste à laisser faire.
Prenez encore une de respiration. Remerciez-vous pour ces instants et de la gratitude pour votre présence. Pour ce temps que vous vous donnez à être là. Il y a de multiples sujets qu'on aurait pu aborder avec cette date. Et les maîtres disent, nous avons de multiples canaux. Alors, nous avons travaillé avec chacun d'eux, en allant chercher les atouts de chacun, leur expérience, leur compréhension de la dualité, de la non-dualité, la forme, la non-forme, l'expérience. Alors nous remercions notre Nahari d'avoir posé ce temps. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de votre lieu, de vos animaux. Prenez soin de votre magnificence. Nous sommes là, à chaque instant. Vous accédez avec cette prière sacrée au plus haut plan. Vous avez notre numéro de téléphone maintenant. Alors c'est si simple, appelez-nous. Nous avons été honorés d'être en votre présence. Merci. Merci à vous qui êtes venus nous rejoindre récemment. Votre présence compte tellement pour nous. Notre famille akashique s'agrandit. Quelle joie! Merci, merci, merci. Nous vous aimons et nous vous soutenons. Namasté. Vous pouvez réouvrir les yeux. Je suis heureuse de voir que nous avons toutes les tranches d'âge. Hein, Pablo? Je vois que tu sais bien le faire. Bravo. Si vous voulez, vous pouvez prendre un petit temps après pour consigner ce que vous avez vécu. Je vois que j'ai encore réussi à dépasser de 13 minutes. Alors, si vous devez nous quitter, parce qu'il est temps pour vous d'y aller, vous avez, j'imagine, plein de choses à faire aussi. Alors, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et s'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de, je sais pas, de dire quoi que ce soit sur ce qu'ils ont vécu, si vous avez envie de partager quoi que ce soit, alors n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Il t'avait pas entendu, Anne, tout à l'heure. Hein. Qui est-ce qui voulait parler? Anne? Grand merci, Anna. Merci à vous, merci à toi. Il y avait Axel. Non, Alfred. Alfred. Oui, il y a Alfred. Il y a Samy là aussi. Tu la vois, Samy? Alfred. Alfred. T'as vu, il est arrivé au moment où il fallait. Hein. En tout cas, c'était vraiment très très beau.
Merci. C'était vraiment très, très beau. Merci à toi. Merci. Vraiment, merci. Anne, Oui, Samia. au début de la méditation, avant même avant même que tu nous parles de la glande pinéale, j'ai senti dès le début comme quelque chose qui traçait ici, comme ça. Hmm. Et j'ai failli me dire, OK, j'ai quelque chose qui me coule sur le front. Et après, je me dis, non, arrête-toi, ça suffit. Maintenant, c'est bon, tu peux croire maintenant, arrête. Ferme tes yeux, accepte, c'est là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était très, très, très clair ici. Ça a pris du temps. Tu sais, c'est comme, Hmm. qu'est-ce que ça peut être, ça? Alors, en fait, ce qui s'est passé au moment de la transmission, c'est que votre glande pinéale a été encodée et elle est devenue plus cristalline. Donc, elle a elle a vécu un grand nettoyage. Et effectivement, en fait, quand j'ai fait la transmission, effectivement, je suis passée devant. Et donc, ton ressenti est super juste. Tu vois, il y avait vraiment eu les mains qui ont été posées au niveau du troisième œil et au niveau des tempes, de manière à prendre, tu vois, la glande pinéale dans les mains et l'expanser. Génial, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, Samia. Je vais y aller, bye. À la prochaine, merci. À bientôt, Samia. Bye. Bye, Mia. Oh. En tout cas, merci, merci pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Anne. Merci Anne. Merci, Anne. Merci énormément. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à Bonne tous. soirée, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.